Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire un personnage de BD avec le logiciel Clip Studio Paint. Pour commencer, nous allons déterminer à quel genre d'histoire notre personnage appartient afin de mieux visualiser le profil psychologique du personnage et son univers. Dans ce cas-ci, nous allons dessiner une fille qui a une quête initiatique. Faisons donc un personnage avec de la détermination et du courage. Cette étape est appelée recherche graphique car nous allons présenter différents états émotionnels du personnage. C'est un exercice fait en amont pour maîtriser les différents états émotionnels du personnage. Spécialement pour cette partie, j'utilise plus essentiellement l'outil crayon réaliste, car il s'agit là que du croquis. Après, la gomme peut intervenir juste pour effacer les traits de construction, les traits qui m'ont permis de positionner le visage et voilà la posture générale du personnage. Une fois que nous avons fini la recherche graphique, nous allons passer au croquis. Le croquis qui est également une sorte de recherche graphique aussi. Mais là en fait nous allons poser notre personnage à proprement dit. Et pour cela, je vous conseille de vous inspirer de modèles photos comme référence. Soit des images prises sur le net qui vous semblent particulièrement intéressantes, ou soit à l'aide de votre smartphone, vous pouvez prendre une photo à votre ami ou demander à votre ami de vous prendre une photo, c'est comme vous voulez. L'idée là en fait est juste de s'inspirer de la posture, donc voilà. Donc une fois que vous avez la posture, en fait vous allez créer votre calque, nouveau calque de pixelisation, calque sur lequel vous allez faire le croquis de votre personnage, c'est-à-dire c'est une pose définitive en fait que vous allez faire avec l'outil crayon réaliste. Et une fois que le croquis est terminé, modifiez la couleur du calque de croquis sur la couleur bleue, puis baissez l'opacité de celui-ci. Ensuite, créez un autre calque de pixelisation au-dessus de celui-ci. Ce calque-ci, vous allez utiliser la plume G pour ancrer votre dessin. Maintenant que nous avons fini l'ancrage, nous pouvons masquer notre brouillon afin de mieux visualiser le dessin au trait. Sélectionnez l'outil de sélection auto, puis sur le calque du dessin au trait, sélectionnez un espace vide sur votre surface de travail. Ensuite, sur la barre d'options de l'outil sélectionné, choisissez inverser la zone sélectionnée. Cette technique va permettre de sélectionner votre illustration le plus efficacement possible. Sous le calque du dessin au trait, créez un nouveau calque de pixelisation, puis appliquez-y une couleur qui va être votre couleur basique sur votre personnage. Désactivez ensuite votre sélection avec le raccourci clavier CTRL-D. Vous avez maintenant votre couleur basique sur votre personnage. Désactivez votre sélection avec le raccourci clavier CTRL-D. En fonction du nombre d'éléments à coloriser comme les vêtements, accessoires ou autres, créez de nouveaux calques de pixelisation au-dessus du calque de la couleur de base. Ensuite, mettez chacun de ces nouveaux calques en masque d'écrêtage sur le calque de la couleur de base. Ainsi, tout ce que vous ferez n'apparaîtra que dans la forme
de la couleur de base. Maintenant que chaque élément possède sa propre couleur, regroupez tous les 4 dans un seul dossier. Puis, dupliquez ce groupe pour une question de sécurité. Masquez le premier groupe, le second, fusionnez-le en un calque. Nous venons de poser ce qu'on appelle un aplat de couleurs. Nous allons maintenant passer à l'ombre, ce qui va donner du volume à notre illustration. Avec le lasso de sélection, dessinez sur le calque de couleur les formes ou les zones qui vont contenir l'ombre. Puis, dans la barre de l'option de l'outil de sélection, choisissez l'option copier et coller. Enfin, dans la fenêtre des calques, modifiez le mode du calque qui a été copié en produit. Vous obtenez alors une partie de la colorisation qui va désigner l'ombre. N'hésitez pas à jouer avec l'opacité du calque si l'ombre est trop foncée à votre goût. Vous voilà enfin prêt pour créer vos propres personnages. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé.